Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîte. Aujourd'hui, le renouveau de l'héritage de Dunwich. La première carte gardien, c'est la bandoulière de niveau 2. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps, qui a 1 point de vie et pas de point de santé mentale, objet. Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes. Tant que des soutiens armes occupent au moins 2 de vos emplacements, vous gagnez +1 de volonté. Le niveau 0 donnait simplement un emplacement de main supplémentaire, même condition que ça soit pour une arme, et il n'accordait aucun bonus. Alors la bandoulière de niveau 0, je trouve ça très bien, j'en mets au moins une dans chaque deck qui peut en inclure, parce que mine de rien on a vite fait de remplir ces 2 mains. Vous avez par exemple une machette et une loupe. Si vous voulez utiliser une autre arme, par exemple parce que vous avez un ennemi qui est sensible aux armes à feu, en posant votre arme à feu, vous devez défausser soit la machette, soit la loupe. Si vous défaussez la machette, la seule arme que vous avez désormais, c'est une arme à munitions, qui finira par être à court de munitions. Si vous défaussez la loupe, eh bien, vous n'avez plus de bonus d'investigation. Donc, une main de plus, c'est toujours intéressant, mais évidemment, 2 mains de plus pour les armes, c'est encore plus intéressant. Les armes à 2 mains, qu'est-ce qu'on a? Alors, sans surprise, c'est essentiellement en gardien. On a le bar, le fusil à éclair, le fusil de chasse, le Springfield, la Thompson 45. Pour les survivants, il y a batte de baseball et fusil de chasse. Pour les truands, il y a la sulfateuse, la Thompson 45. En neutre, on a l'arc décoré. Donc déjà, la bandoulière, ça vous permet, de niveau 2, ça vous permet d'avoir une arme à une main pour les combats ordinaires, un soutien pour l'enquête, par exemple une lampe torche, ou une lampe, ou autre chose, je sais pas, l'appareil photo à souffler qui booste un petit peu la volonté, l'intelligence et la santé mentale, et également une arme à 2 mains pour les ennemis plus coriaces. En plus de ça, le bonus de +1 en volonté, c'est toujours utile. La volonté, c'est une des compétences les plus utiles pour résister au deck de rencontre. Donc globalement, bandoulière de niveau 2, très intéressant, notamment pour un investigateur polyvalent, parce qu'il aura besoin à la fois d'armes et d'objets qui l'aident à enquêter, et particulièrement pour tous les investigateurs qui veulent inclure une arme à 2 mains. Voilà. À noter, Joe Diamond, il peut inclure la bandoulière de niveau 2. Et Joe Diamond, sa carte signature, ce sont les Colt 1911 de détective, qui occupent 2 emplacements de main et qui disent « Jusqu'à 2 outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous jouez la bandoulière de niveau 2, ça vous donne 2 emplacements de main pour les armes. Vous jouez les Colt 1911, c'est une arme, ça prend 2 emplacements de main, les 2 emplacements de la bandoulière. Il vous reste donc vos 2 emplacements de main normaux, et en plus, les Colt vous donnent 2 emplacements pour des soutiens outils. C'est-à-dire que Joe Diamond, il peut avoir à la fois sa carte Colt, 2 outils et 2 cartes qui occupent chacune un emplacement de main. Peu importe que ça soit outil ou pas. Ça veut dire que vous pouvez lui mettre en configuration idéale, ça serait peut-être ces Colt 1911, une machette, 2 loupes et mettons l'appareil photo à souffler. Il peut avoir tout ça simultanément. Carte suivante, la matraque de niveau 2. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, objet, arme, corps à corps. Action, combattre, vous gagnez +2 en force pour cette attaque. Si vous effectuez cette attaque contre un ennemi engagé avec un autre investigateur, vous infligez +1 dégât pour cette attaque en cas de réussite, et vous n'infligez aucun dégât en cas d'échec. La matraque de niveau 0, elle coûtait 1, elle donnait que +1 en force, et elle ne donnait pas de bonus de dégâts. Donc c'était vraiment une arme très, très quelconque. Là vous avez +2 en force, ce qui est bien. On s'attend à un +1, là vous avez +2. Et vous infligez +1 dégâts à l'ennemi engagé avec un autre investigateur si vous réussissez, mais si vous ratez, vous n'infligez aucun dégât. Ça va être pour moi une très bonne arme quand on joue dans un grand groupe. Si vous jouez en solo, les ennemis, ils sont engagés avec vous.
ou alors ils sont inclinés mais ils sont jamais engagés avec quelqu'un d'autre vu qu'il n'y a personne d'autre. À 2, la moitié des ennemis vous les piochez vous statistiquement. À 3 ou à 4 investigateurs, il commence à y avoir plus d'ennemis engagés avec d'autres qu'engagés avec vous. Et si vous jouez essentiellement, si vous attaquez essentiellement avec une machette, l'ennemi vous devez l'engager pour bénéficier de votre +1 dégâts. Donc vous faites une action d'engagement et vous perdez une attaque potentielle. Si vous jouez une autre arme que la machette, par exemple un Colt 32, eh ben, vous n'avez pas besoin d'engager pour avoir votre +1 dégâts, mais si vous vous ratez, vous blessez l'investigateur qui est engagé avec l'ennemi. La matraque, vous n'avez pas besoin d'engager, et si vous vous ratez, vous ne blessez pas l'autre investigateur. En plus, le +2 en combat, pour une arme seulement de niveau 2, c'est pas mal. Moi, je joue pas les tabous, mais je rappelle que avec les tabous, la machette, maintenant, elle coûte 2 points d'expérience. Toujours de niveau 0, mais elle coûte 2 points d'expérience. Donc oui, matraque de niveau 2, je mets ça dans mes decks de gardiens qui sont destinés à être joués dans des groupes de 3 ou 4. Alors j'essaierai de penser à mettre les liens, j'avais fait plusieurs sujets, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de redéballage pour l'héritage de Dunwich, j'avais fait, je sais jamais si c'est 1 ou 2 sujets sur les gardiens qui n'essaient pas d'engager les ennemis pour les combattre. Oui, matraque en solo, bien sûr que non, en duo il y a mieux, mais à 3 ou 4 investigateurs, je trouve que c'est une arme très, très efficace, très intéressante. Alors, les cartes chercheurs, la première c'est Croquis absurde de niveau 2, événement qui coûte 0, perspicacité, à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, piochez 3 cartes. La carte de niveau 0 qui était dans Du sang sur l'autel, elle coûtait 2, et c'est la seule différence. Donc, vous payez 2 points d'expérience pour dépenser 2 ressources de moins à chaque partie. Alors, je le disais dans la vidéo sur le renouveau de la nuit de la zélatrice, à propos d'une carte, je ne sais plus laquelle, mais ça a l'air assez standard de dire pour 1 point d'expérience dépensé pour améliorer la carte, cette carte te coûte une ressource de moins. Bon, par exemple, l'exemple de Léo De Luca, 2 points d'expérience de moins et à chaque partie, vous n'avez pas à payer 2 ressources. Sachant que 2 ressources, il faut 2 actions pour les gagner ou 2 enquêtes réussies si on a Milan Christopher en jeu. Alors, déjà, une personne que ça n'intéressera pas, c'est Joe Diamond. Joe Diamond, comme Croquis absurde et perspicacité, il peut le mettre dans son deck intuition. Comme c'est une carte assez polyvalente, il suffit simplement qu'il y ait un indice dans le lieu, probablement il voudra le mettre dans son deck intuition pour bénéficier du coût diminué de 2. Et donc dépenser 2 points d'expérience pour passer le coût à 0 alors que lui, il jouera le niveau 0 comme une carte coûtant 0, c'est absurde. Pour les autres investigateurs, moi je suis pas fan parce qu'il est sorti dans les profondeurs de Yoff, je sais pas comment ça se pense, la carte Nourrir l'esprit. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, c'est un sort, utilisation 3 secrets, action incliner nourrir l'esprit et dépenser un secret, effectuer un test d'intelligence 0, piocher une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Donc, Croquis absurde de niveau 0. Bon, Croquis absurde de niveau 0, ça coûte 2, ça fait piocher 3 cartes s'il y a un indice. Croquis absurde de niveau 2, ça coûte 0, ça fait piocher 3 cartes s'il y a un indice. Nourrir l'esprit, c'est de niveau 3, ça coûte 2, ça va nécessiter une action à chaque utilisation. Ça a 3 utilisations, à moins que vous rechargiez en secret. Et vous allez faire un test de difficulté 0, c'est-à-dire un test que vous allez rater uniquement si vous piochez l'échec automatique. Vous piochez une carte pour chaque point de réussite. Par contre, vous prenez des horreurs pour les cartes dans la main en excès. Prenons l'exemple de Daisy. Ou non, même prenons l'exemple d'un chercheur qui a une intelligence de 4. Vous jouez en standard, vous attendez à piocher un modificateur de -2. C'est-à-dire que vous attendez à réussir avec 2 de marge.
Mais bon, si vous êtes un petit peu installé, probablement vous avez Milan Christopher, ça vous fait 3. Si vous avez besoin de regarnir votre main, vous trouverez le moyen de vous donner encore un petit boost. Du coup, chaque utilisation de nourrir l'esprit, ça sera a priori aussi efficace qu'un croquis absurde, voire plus. Si vous avez études supérieures et un petit peu de ressources, eh bien sans problème, vous donnez des plus 2, je crois que c'est ça, oui. Plus 2 de sorte à faire un test à 7 contre 0. Donc nourrir l'esprit, moi quand je l'utilise, je dirais que ça fait piocher, oui, je m'attends à piocher 4 cartes, peut-être 5 cartes. Donc ça va me coûter 2 ressources, ça va me coûter une action pour le poser, ça va me coûter 3 actions pour l'utiliser, donc là on est à l'équivalent de 6 actions, pour piocher 12 cartes. Pour une carte, on pioche 12 cartes, mais, comment dire, voilà, si on compare nourrir l'esprit avec croquis absurde, peu importe lequel des deux, on a un meilleur ratio cartes piochées par carte utilisée, mais on a un moins bon ratio cartes piochées par action utilisée. Cela dit, c'est quand même, nourrir l'esprit, c'est quand même une carte que je mets, justement en remplacement de croquis absurde, dans les decks Minty-Fan. Minty-Fan, elle a une capacité qui l'incite à la jouer avec beaucoup de compétences, ou au moins avec beaucoup de cartes qu'on va vouloir attribuer à des tests. Elle a une intelligence de base de 4, comme tous les chercheurs, elle aura probablement en jeu Milan Christopher, donc 5. Elle aura, si on n'a pas encore vidé sa main, elle aura une carte qui donne 2 icônes d'intelligence, donc 7. Elle utilise sa capacité pour rajouter un icône libre, ça fait qu'elle fait un test à 8 contre 0, même si on est tard dans la campagne et qu'on a des jetons assez costauds, on va dire, ça lui permet quand même en une action de regarnir sa main. Comment dire, voilà, Minty-Fan, elle va utiliser nourrir l'esprit, elle va regarnir sa main de compétences qui vont lui être très utiles à elle ou aux autres investigateurs. Donc pour Minty-Fan, moi je trouve que nourrir l'esprit, ça supplante rapidement croquis absurde. Pour les autres investigateurs, croquis absurde devrait quand même suffire. Ah oui, 2 cartes que je n'avais pas encore mentionnées. J'oublie toujours une carte au dernier moment. Rex Murphy, il a une carte, il faut que je la retrouve. Voilà, recherche de la vérité. Un événement qui coûte 1. Piocher X cartes, X étant le nombre d'indices sur Rex Murphy jusqu'à un maximum de 5. Voilà, Rex Murphy, sa carte signature, pioche mieux, mais il en a qu'une. Autre chose, et là encore une fois le nom de la carte m'échappe, c'est dans le cercle brisé, alors je vais vite retrouver, voilà, discerner l'impensable. C'est une carte de niveau 5, ça c'est énorme, 3 icônes d'intelligence, ça coûte 1, perspicacité, mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main, piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximale, retirez, discerner l'impensable de la partie. Donc là où il faut payer les 5 points d'expérience, ça coûte 1, mais typiquement on a une taille de main maximale de 8, les faiblesses, il n'y en a pas beaucoup qui restent en main, donc quand vous jouez ça parce que vous n'avez plus rien dans votre main ou plus rien d'intéressant, ce qui veut dire soit vous remélangez ce qui vous reste, soit vous n'avez rien à mélanger et ensuite vous piochez 8 cartes. Donc en une action, vous piochez 8 cartes, plus si vous avez, je crois que c'est l'assistante de laboratoire en jeu, qui augmente votre taille de main, mais ça coûte 5 actions. Voilà. Bref, tout ça pour dire, croquis absurde de niveau 0, c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien mettre dans mon deck si je trouve de la place, mais le niveau 2, l'expérience, j'ai d'autres choses à en faire. Chez un chercheur, soit je remplace croquis absurde par nourrir l'esprit, soit pour 2 ressources, je vais acheter déduction, ou avec 2 XP. Avec 2 XP, je prends déduction de niveau 2. Avec
Je crois que c'est 3 XP, études supérieures. Voilà. Autre amélioration classique, la loupe de niveau 1. Éclaireur, qui est au niveau 1, etc. etc. Donc croquis absurde de niveau 2, moi, je fais l'impasse. Alors là, attention, divulgachage, il y a une nouvelle étrange solution identifiée. L'élixir stimulant, bon même le classique, hein, vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant la carte étrange solution non identifiée et uniquement si vous avez indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la solution. Utilisation 3 provisions, action dépenser une provision et incliner l'étrange solution. Choisissez un investigateur dans votre lieu, il gagne 2 ressources et pioche une carte. Alors, pour rappel, les autres étranges solutions. Alors déjà, l'étrange solution non identifiée, c'est un soutien qui coûte 1, qui occupe pas d'emplacement. Action, effectuer un test d'intelligence 4. En cas de réussite, défaussez l'étrange solution et piochez 2 cartes. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la solution. Les solutions identifiées, on a le mélange revigorant. Pour une action, dépenser une provision, soignez 2 dégâts d'un investigateur dans votre lieu. Le fiel acide, action, dépenser une provision, combattre. Vous attaquez avec une compétence de force de base de 6. Cette attaque inflige plus de dégâts. La version bloquante, dépenser une provision, échapper à. Échappez-vous avec une compétence d'agilité de base de 6. Alors, la version qui combat, elle est géniale. Un combat avec une force de 6 et plus de dégâts. Très bien. La version qui permet de s'échapper. C'est intéressant si vous jouez l'évasion plutôt que la force. Le soin, ouais, du soin en chercheur, je sais pas trop à tester. Moi, quand je veux un chercheur qui soutient un petit peu, soit j'utilise Mintifan pour les cartes compétences, soit j'utilise Daisy Walker qui peut utiliser les livres de médecine, ouvrages médicaux. Voilà. Mais là, cette étrange solution, 2 ressources et une carte, je suis pas trop convaincu. J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup d'histoire entre il faut identifier l'étrange solution, il faut la remplacer, il faut piocher ça, il faut l'utiliser 3 fois. Le seul intérêt, à première vue, moi j'ai jamais utilisé ça, c'est qu'il y a 3 utilisations et que ça prend pas d'emplacement de main. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Faudra voir l'équipe qu'on constitue, mais il y a d'autres possibilités. Il y a le vieux grimoire pour tutorer, il y a travail d'équipe pour s'échanger des ressources, il y a maître Charles Ross pour payer les objets des autres à leur place. Il y a un certain nombre de solutions pour faire gagner ou économiser des ressources aux autres et faire piocher des cartes. Carte truand, contrebande de niveau 2. C'est un événement qui coûte 3, un icône de volonté, 2 icônes d'intelligence, ravitaillement illicite, choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, choisissez une option, placez 2 pions munitions ou provisions sur ce soutien et piochez une carte, ou doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. Dans le pack le musée miskatonic, on avait la version de niveau 0, qui permettait uniquement de doubler le nombre de pions munitions ou provisions, et qui coûtait 4. Là, on ne paye que 3 au lieu de 4, et on a la possibilité d'ajouter, à la place, placer 2 pions munitions ou provisions et piocher une carte. Alors piocher une carte c'est toujours bien, mais placer 2 plutôt que doubler, ça voudrait dire qu'il y en aurait moins de 2. Parce que si vous n'avez plus de munitions, plus de provisions, ou alors plus qu'un sur l'objet, en doublant, vous doublez 0, ça fait rien, doubler 1, ça en rajoute 1, tandis que là, avec cette nouvelle option, même si vous avez moins de 2, vous avez la garantie d'en ajouter 2. D'accord. Et piocher une carte, ok. Je pense que ça serait quand même très, très circonstanciel. Par exemple, si vous jouez Léo Anderson, mettons qu'il a le fusil à éclair, il a plus qu'une munition dessus ou plus aucune munition, il veut en récupérer, et là, contrebande, il met 2 munitions sur le fusil à éclair, il pioche une carte. S'il avait que la contrebande de niveau 0, il pourrait pas
rajouter de munitions. Mais à côté de ça, il a accès quand même à Aventurier, qui peut amener de mémoire 3 munitions. Une par round, mais sans coût additionnel au coût pour poser la carte. Donc contrebande de niveau 2, je pense pas que ça serait très intéressant de façon répétée. Carte suivante, garder la tête froide de niveau 2, un événement qui coûte 0, un icône d'intelligence, 2 icônes d'agilité, rapide à jouer quand un ennemi entre dans votre lieu, déplacez-vous immédiatement vers un lieu connexe, l'ennemi entre toujours dans le lieu où vous vous trouviez précédemment. Niveau 0, ça coûtait 1 de plus, ça n'avait qu'un icône d'agilité, et c'était uniquement quand un ennemi devait être généré dans le lieu. Je vérifie quand même niveau 2. Oui voilà, niveau 0 c'est quand l'ennemi est généré dans le lieu. Niveau 2 c'est quand il entre dans le lieu, et si je dis pas de bêtises, je vais regarder la FAQ, on ne sait pas préciser, mais générer dans un lieu ça le fait entrer dans le lieu. Donc garder la tête froide c'est plus polyvalent, ça va vous permettre notamment pendant la phase d'ennemi, si dans un lieu connexe il y a un chasseur, il entre dans votre lieu, vous jouez garder la tête froide de niveau 2, ça vous coûte rien, vous vous déplacez. L'ennemi entre quand même dans le lieu mais ne peut pas vous attaquer et vous avez effectué un déplacement. Donc très intéressant sur le principe, mais je ne l'ai jamais joué. Disons que si je pars du principe que je vais combattre les ennemis, et je les combats et j'essaie de me débrouiller pour que au moment de la phase des ennemis, ils soient déjà morts et pas en capacité de m'attaquer. Si je vois qu'il y a un ennemi chasseur connexe, soit je quitte mon lieu, soit j'entre dans son lieu pour le combattre. Si maintenant je joue l'évasion, eh bien j'échappe à l'ennemi et comme il est incliné, il ne va pas se déplacer. Pendant la phase d'ennemi, il fait rien, puis il se redresse. Évidemment, ça sont des cas idéaux, il y a toujours dans une partie 1 ou 2 ennemis qu'on n'arrive pas à gérer immédiatement. Par contre, c'est vrai que cette carte, elle a un icône d'intelligence, elle a 2 icônes d'agilité, c'est pas négligeable. Ça pourrait entrer dans un deck Wendy Adams, qui pourrait l'utiliser pour attribuer les icônes, et qui ensuite éventuellement pourrait rejouer depuis sa défausse. Et si je dis pas de bêtises, je vais regarder, ça le trait trick, ruse, voilà c'est ça, ruse. Rita Young, oui, elle peut utiliser les cartes ruse de niveau 0 à 3, donc elle pourrait avoir l'utilité des 2 icônes d'agilité, et aussi le fait de se déplacer au cas où, elle va a priori jouer l'évasion, mais elle va pas être, elle va a priori jouer l'évasion, mais l'évasion, ça coûte beaucoup d'actions au final, parce que les ennemis, ils restent sur le terrain, et s'ils sont chasseurs, ils finissent par vous rattraper probablement. Donc une carte qui lui permet, sans ressources, sans action, de se déplacer plutôt que d'être engagé et attaqué, ça peut l'intéresser. Chez les mystiques, rituel de recherche de niveau 2, un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 3 charges, action dépenser une charge enquêtée, cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence, vous gagnez plus 2 de volonté pour ce test, en cas de réussite, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Si un symbole crâne, cultiste, tablette, tentacule ou échec automatique est révélé lors de ce test, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution de ce test. Alors, la version de niveau 0, elle donnait pas de bonus de volonté, et je crois que c'est la seule différence. Oui, si j'ai pas de bêtises. La version de niveau 0 était dans la boîte l'héritage de Dunwich. La version de niveau 4 qui est dans le pack aux frontières du visible, elle a en plus du plus 2 de volonté, elle vous fait gagner 2 indices supplémentaires. Donc niveau 0, je vérifie. Niveau 0, vous enquêtez avec votre volonté et vous gagnez un indice supplémentaire. Niveau 2, vous enquêtez à volonté plus 2 et vous gagnez un indice supplémentaire. Niveau 4, vous enquêtez à volonté plus 2 et vous gagnez 2 indices supplémentaires. Alors, évidemment, le rituel de recherche, c'est un grand classique chez les mystiques, plutôt duo et multi, en solo uniquement s'ils ont une mauvaise intelligence. Dès le niveau 0, ça vous permet de trouver les indices 2 par 2, mais en général, vous gardez ça pour la dernière action de votre tour, ou éventuellement l'avant-dernière, vu qu'il y a le risque
de mettre fin à votre tour prématurément. Gagner 2 indices d'un coup, en solo, ça va pas être très fréquemment utile. En duo, c'est ce qu'il faut, c'est le rythme qu'on recherche. Faire au moins... Enfin, c'est le rythme qu'on cherche. Disons qu'on apprécie de pouvoir récupérer 2 indices en une fois à chaque round. Le +2 de volonté est très appréciable. Votre mystique va probablement avoir une volonté de 4 ou 5, une carte en jeu qui lui donne +1, clé de Saint-Hubert ou Saint-Rosaire, donc ça fait du 5-6. Faire une enquête à 7 ou 8, vous avez quand même de très bonnes chances de réussir. Et le niveau 4, est-ce que ça sert de trouver les indices par 3 ou par 4 ? À partir du moment où vous avez 3 ou 4 investigateurs, oui. Mais en duo, moi je pense que rituel de recherche niveau 2, c'est suffisant. C'est pile ce qu'il faut. Et ça sert à rien de dépenser plus d'expérience pour le niveau 4. Carte suivante, clarté de l'esprit de niveau 3. C'est un soutien qui coûte 2, qui a 2 icônes de volonté, un sort qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 4 charges, action dépenser une charge, soigner 2 horreurs parmi les investigateurs dans votre lieu. Dans la boîte de l'héritage de Dunwich, on avait le niveau 0, qui avait un icône de volonté de moins, une charge de moins, et qui permettait de soigner seulement une horreur. Alors, est-ce que c'est une bonne carte ? Eh ben, de façon générale, moi je dirais non. Parce que ça occupe un emplacement d'arcane et les mystiques, ils les économisent, les emplacements d'arcane, pour leurs cartes clés, flétrissement, rituel de recherche, atrophie, 6e sens, épée enchantée, lame enchantée, etc., etc. Donc là, ça fait perdre un emplacement. À chaque fois, il faut dépenser une action pour soigner 2 horreurs parmi les investigateurs dans le lieu. Alors, soigner par 2, c'est bien. Répartir entre 2 investigateurs, c'est bien. Mais ça fait quand même une action. Si vous utilisez la clarté de l'esprit à son maximum, c'est 5 actions. Et le coût de 2 ressources, vous pouvez considérer que c'est 2 actions supplémentaires. Donc on est à 7 actions au total pour soigner 8 horreurs. Par contre, c'est une carte qui va être intéressante dans un deck Caroline Fern. Caroline Fern, elle a accès aux cartes, que je vérifie bien, oui, elle a accès à toutes les cartes qui soignent de l'horreur, donc y compris la clarté de l'esprit de niveau 3. Elle n'a pas forcément besoin de ses emplacements d'arcane, et en plus, sa capacité fait que chaque fois qu'elle va soigner l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien, là en l'occurrence ça sera d'un investigateur, cet investigateur va gagner une ressource. Donc là, en une action, évidemment il faut qu'elle soit dans le lieu, mais en une action, elle va soigner une horreur à l'investigateur A, elle va soigner une horreur à l'investigateur B, chacun de ces 2 investigateurs va gagner une ressource. Pour le coup, je vérifie, oui, le contrôleur de la carte soignée, oui, donc si elle divise les 2 soins entre 2 investigateurs, chacun gagne une ressource. Donc là, pour le coup, une action, 2 soins, 2 gains de ressources. Pour elle, ça devient intéressant, le ratio gain sur nombre d'actions dépensées. Mais en dehors d'un deck Caroline Fern, j'en vois pas trop l'utilité. C'est vrai que par exemple Agnès Baker, elle a envie d'encaisser un petit peu les horreurs pour infliger des dégâts directs sans test, mais de là à sacrifier un emplacement d'arcane pour du soin d'horreur, non, je ne pense pas. Allez, carte survivant. Oups de niveau 2. C'est un événement qui coûte 2 icônes de force, 1 icône d'agilité, trait chance, rapide ajout après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 3 ou moins pendant que vous attaquiez un ennemi. Infligez les dégâts de cette attaque à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi attaqué est engagé avec un autre investigateur, cette attaque n'inflige pas de dégâts à cet investigateur. La carte de niveau 0 qui était dans le musée Miskatonic, elle n'avait pas l'icône d'agilité et elle disait « Après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2, pas 3, infligez les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. » Donc la carte de niveau 0, il fallait rater de peu, 2 ou moins, et il fallait qu'il y ait 2 ennemis dans votre lieu pour que ça soit utile. Donc ça faisait pas mal de conditions. Tandis que là, comme il faut que ça soit raté avec une différence de 3 ou moins,
vous avez plus de marge, ça sera utilisable plus fréquemment. Et comme il n'y a pas précisé que vous devez infliger des dégâts à un autre ennemi, vous pouvez infliger les dégâts à l'ennemi que vous n'avez pas réussi pour lequel vous avez raté l'attaque. Donc, vous faites une attaque, vous boostez qu'un petit peu. Si vous ratez, vous jouez oups. Et en plus, vous attaquez l'ennemi, vous ratez, vous n'infligez pas les dégâts à l'investigateur avec lequel il était engagé. Donc maintenant, la carte est intéressante. Oups de niveau 0, c'est pas intéressant. Oups de niveau 2, ça commence à être intéressant, mais c'est pas non plus... C'est pas forcément quelque chose que je mettrais dans un deck. Ça entre encore dans la catégorie des cartes qui vous permettent de tirer quelque chose d'un échec. Vous ratez votre attaque, en fait non, vous l'avez pas raté, mais c'est loin d'être extraordinaire. Par exemple, comme vous avez raté votre attaque, si l'ennemi avait riposte, vous prenez la riposte. Deuxième carte survivant et dernière carte joueur du pack, se montre à la hauteur de niveau 3. C'est une compétence qui a 2 icônes libres, innée, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Se montre à la hauteur gagne plus X icônes libres, X étant la différence entre votre compétence de base et la difficulté de ce test, jusqu'à un maximum de plus 3 icônes libres. Dans Du sang sur l'autel en aversion de niveau 0, qui a 3 icônes libres, attribue uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Donc, au niveau 0, il faut qu'il y ait un écart de 2. Au niveau 3, il suffit d'un écart de 1. Au niveau 0, dans tous les cas, vous avez plus 3 icônes libres. Au niveau 3, vous avez plus X, vous avez 2 plus X, X étant l'écart. Donc, forcément, vous avez 3 icônes. Comme il faut qu'il y ait un écart d'au moins 1, vous avez X qui vaut au moins 1. Donc, si l'écart est 2, alors déjà, si l'écart est de 1, vous ne pouvez pas jouer la version de niveau 0, mais vous pouvez jouer la version de niveau 3. Si l'écart est de 2, avec la version de niveau 0, vous vous donnez 1 plus 3. Avec la version de niveau 3, vous donnez un plus 4. Et si l'écart est de 3, avec la version de niveau 3, vous donnez un plus 5. Donc ça va être un énorme bonus pour des tests qui semblent difficiles. Cette carte-là, comme elle vous donne 2 plus X, avec X étant l'écart entre la difficulté et ce que vous avez, au final, ça vous met à 2 au-dessus de la difficulté. En début de campagne, ça suffit. En fin de campagne, on veut plutôt être à plus 3. Cette carte-là va probablement être utilisée avec quelque chose d'autre. Cette carte-là, on ne veut pas la gâcher. Du coup, on va utiliser un petit quelque chose d'autre. Une ressource pour se donner un bonus avec bagarreur, ou on attribue en même temps une compétence. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne carte. Encore une carte qui entre dans la catégorie j'ai un bon bonus parce que je suis en désavantage par rapport au test. Encore une fois, c'est par rapport à la valeur de compétence de base, donc ça intéresse Calvin. Calvin, il pourra jouer ça pour tout test dont la difficulté est de 1 ou moins. Et lui, comme il a une valeur réelle qui peut être très supérieure à sa valeur de base, ça lui sera très utile. Et lui pourra utiliser ça tout seul. Mettons qu'il fait un combat contre un ennemi qui a une valeur de combat de base de 3. Calvin, il s'est pris donc 3 dégâts. 3 dégâts depuis le début de la partie, donc il a une valeur de combat de 3, mais une valeur de compétence de base de 0. Il joue, se montre à la hauteur de niveau 3, il a un plus 5, il va faire son combat à 8 contre 3. Voilà, c'est tout pour les cartes joueurs, et maintenant il reste une carte traîtrise, une carte faiblesse, pardon, à travers les portails. Ça lettré pacte et mystère, révélation, piochez la carte du dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, retirez la carte piochée de la partie. Ensuite, cherchez tous les autres exemplaires de cette carte que vous possédez dans votre deck, votre pile de défausse, votre main et dans toutes les zones de jeu, et retirez-les également de la partie. Alors, c'est pas trop embarrassant.
c'est pas une faiblesse qui reste en jeu et qui chaque tour va donner un malus, chaque tour va donner un dégât ou une horreur, ou va rendre les tests plus difficiles. C'est un effet unique et ensuite on ne s'en soucie plus. Le problème, c'est que ça vous prive de tous les exemplaires d'une carte, celle du dessus de votre deck, sans que vous sachiez à l'avance laquelle. Normalement, ça ne devrait pas être trop problématique, parce que votre deck, vous le constituez de sorte à avoir une redondance dans vos réponses, dans vos solutions. Par exemple, dans un deck de gardien, vous n'avez pas seulement une paire d'armes si votre gardien doit combattre. Vous avez 2, voire 3 paires d'armes. Moi en duo, je vais mettre 2 machettes, 2 Colt 32 si je joue Mark Carrigan, et par exemple un couteau de survie ou une Thompson 45. Donc si à travers les portails me prive du Colt 32, j'ai perdu 2 de mes 5 armes, il m'en reste 3. Donc ça va vous ralentir, éventuellement ça va vous obliger à faire quelques actions de pioche, ça va peut-être vous obliger à faire quelques évasions pour économiser vos munitions, si vous combattez. Ça va peut-être vous obliger à jouer une carte plus tôt, mettons vous avez perdu vos 2 loups, et ben vous jouez la lampe torche, pour avoir quand même de la facilité dans vos enquêtes, etc. Mais c'est une gêne qui se produit une seule fois. Enfin, qui a un effet immédiat, pas continu. Évidemment, si vous n'avez pas de chance, ça va tomber sur la carte, soit que vous avez en un seul exemplaire, enfin non, ça c'est pas un critère, mais ça peut tomber sur la carte particulièrement puissante que vous prévoyez pour, entre guillemets, finir le scénario. Par exemple, le fusil à éclair que vous aviez prévu pour combattre le dernier ennemi, ou une carte chercheur qui vous permet rapidement de récupérer tous les indices d'un lieu. Dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est très pénible. Voilà, c'était tout. Maintenant, on va faire un récapitulatif. Ouais, je devrais tenir en 45 minutes, pas beaucoup plus. Bandoulière de niveau 2. Alors, bandoulière de niveau 0, je mets dans quasiment tout... Ouais, je mets dans tous mes decks de combattants qui peuvent en inclure une. J'en mets une ou deux, ça dépend des cas. La bandoulière de niveau 2, c'est très bien. En solo, 4 mains, c'est pas trop, et si vous jouez un combattant qui a au moins une arme à 2 mains, ça vaut le coup. Le petit bonus, c'est le plus 1 de volonté. Donc vraiment, bandoulière niveau 2, une excellente arme. Matraque de niveau 2, c'est pas aussi polyvalent que la machette ou que le 45 automatique, mais à 3 ou 4 investigateurs, je trouve ça vraiment très bien pour économiser des actions d'engagement. Et aussi limiter le nombre de cas où on blesse les autres investigateurs. Donc solo non, duo bof, 3 ou 4 investigateurs, c'est vraiment très intéressant. Croquis absurde de niveau 2, 2 expériences pour s'économiser 2 ressources à chaque partie. Moi je trouve quand même que les chercheurs, ils s'en sortent assez bien au niveau génération de ressources. Donc je garde mon expérience pour autre chose. Étrange solution, élixir stimulant. Je crois pas avoir déjà joué les étranges solutions dans mes decks chercheurs, mais si j'en jouais, je jouerais plutôt celle de combat, ou éventuellement celle d'évasion. Celle-là, je suis pas particulièrement convaincu. Contrebande de niveau 2, ça me semble très circonstanciel. On s'économise une ressource à chaque scénario pour avoir la possibilité de mettre peu de munitions ou de provisions et de piocher une carte. Ça servira uniquement pour des cas quand le soutien est vide ou n'a plus qu'une provision ou qu'une munition. Donc moi, ça m'intéresse pas. Gardez la tête froide de niveau 2, là par contre, oui. Un ennemi entre dans votre lieu ou est généré dans le lieu, et vous déplacez immédiatement dans un lieu connexe. L'ennemi reste dans le lieu, il n'a pas pu vous engager. S'il n'est pas chercheur, vous en préoccupez plus. S'il est chercheur, il vous suffira de vous déplacer une fois. 2 icônes d'agilité, ça va être intéressant dans tous les decks qui jouent pas mal d'agilité. Par exemple, Rita Young. Comme c'est de niveau 2, ça entre dans un deck Wendy Adams qui profitera des icônes et une fois de temps en temps de l'effet de l'événement. Rituel de recherche niveau 2, enquête à plus 2, 2 indices par enquête. C'est le rituel de recherche idéal pour le duo. Solo, on reste au niveau 0,
3 ou 4 investigateurs, on va peut-être au rituel niveau 4, mais en duo, le niveau 2, c'est le compromis parfait pour moi. Clarté de l'esprit, soigner les horreurs 2 par 2 en les répartissant sur 2 cibles à 4 reprises, mais en occupant un emplacement d'arcane, c'est trop de contraintes, c'est trop d'actions, sauf si on joue Caroline Fern et plus probablement à 3 ou 4 investigateurs. À 2 investigateurs, je suis pas sûr que ça soit rentable, qu'il y ait assez d'horreur à soigner. Oops de niveau 2, par rapport au niveau 0, c'est génial parce que ça vous permet de faire des dégâts à un ennemi, même si vous aviez raté votre attaque. Voilà, mais bon, c'est encore une fois, ça dépendra comment vous concevez votre survivant. Ça, c'est une carte pour survivants qui mitige l'échec. Donc, c'est encore, c'est une question de ressenti du joueur. Est-ce que vous partez du principe que vous allez échouer, que vous allez vouloir compenser l'échec, ou est-ce que vous partez du principe que vous allez avoir les cartes pour réussir ? Et éventuellement, si vous ne pouvez pas réussir l'attaque, vous ne la faites pas. Se montrer à la hauteur de niveau 3, c'est quand même la possibilité de se donner de bons boosts, mais concrètement, vu l'écart demandé pour avoir ces bons boosts, ça vous met à plus 2 par rapport à la difficulté. Donc pour tous les investigateurs, il faudra trouver un autre moyen de se booster à côté, de se montrer à la hauteur. Par contre, pour Calvin White, c'est la possibilité de se donner jusqu'à plus 5, en plus de sa valeur de base. Donc la possibilité de faire des tests avec un énorme avantage. Bon voilà, c'est tout pour cette boîte. Alors moi, qu'est-ce que je retiens ? Bandoulière de niveau 2, dans toutes les situations. Matraque de niveau 2 à 3 ou 4 investigateurs. Garder la tête froide de niveau 2 pour de l'évasion ou pour Wendy Adams qui joue plein d'événements. Rituel de recherche niveau 2 pour un mystique qui joue en duo. Clarté de l'esprit niveau 3 pour Caroline Fern. Oops de niveau 2 pour un survivant qui va avoir du mal avec certaines attaques. Se montre à la hauteur de niveau 3, essentiellement pour Calvin White. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Parce que oui, vraiment, moi je me disais, les renouveaux, je ne les fais pas de toute façon. Toutes ces cartes-là, j'en ai parlé quand je parlais de la carte autre, la première version de la carte, la bandoulière niveau 0, matraque niveau 0, etc. Mais il y a eu des demandes, alors voilà, je fais cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis... Alors cette vidéo-là, encore une fois, j'ai toujours du mal avec les dates, je crois que je la mettrai en ligne le 9. Je crois que cette vidéo sera en ligne le 9 octobre. Prochainement sortira la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Je ferai donc une vidéo par classe, comme pour les autres boîtes. Donc il faudra que je vérifierai. Il faudra que j'ai fini assez vite les autres déballages pour pas prendre trop de retard sur la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Et en parallèle, peut-être en octobre, j'espère, devrait sortir le jeu Marvel Champions et je compte bien m'y intéresser. Dans un premier temps, je ferai une vidéo sur les règles quand j'aurai un PDF en français. Et ensuite, des vidéos de déballage probablement. Et je ne sais pas encore comment je m'organiserai vu qu'il y a beaucoup de cartes associées à l'investigateur et que les investigateurs ont accès à toutes les classes. Je pense que j'analyserai pas les investigateurs, les héros. Je pense que j'analyserai les héros en même temps que la classe, je crois qu'ils appellent ça aspect d'ailleurs, que l'aspect qui est conseillé pour la première partie. Par exemple, je crois que Spider-Man c'est justice, donc ça sera Spider-Man et les cartes justice du paquet. Voilà, c'est tout. Alors je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.